Principal, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, on apprend ce matin de nouvelles révélations qui sont venues assombrir le tableau déjà préoccupant de la gestion des appareils de loterie vidéo par l'Auto-Québec et la Régie des alcools, des courses et des jeux. On apprend que l'Auto-Québec a versé des millions de dollars en commission à des entreprises liées à la mafia. Mais ce qui est d'autant plus scandaleux, Monsieur le Président, c'est d'apprendre que l'Auto-Québec sollicite directement des propriétaires avec des antécédents criminels. On apprend aussi que, dans certains cas, la Régie a octroyé des licences, et ce, malgré l'avis des policiers. Toute la gestion des loteries vidéo est non seulement un gigantesque fouillis, mais nous avons maintenant la preuve qu'elle alimente le crime organisé. Le gouvernement libéral a refusé il y a 2 semaines notre demande à l'effet de dépêcher la vérificatrice générale à l'Auto-Québec afin d'enquêter sur la gestion des appareils de loterie vidéo. Devant ces nouvelles révélations, est-ce que le gouvernement va finalement accepter d'envoyer la vérificatrice générale et à l'Auto-Québec et à la Régie des courses, des loteries, des courses et des jeux? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, bien sûr que les faits qui sont rapportés aujourd'hui sont troublants. Ils nous préoccupent. Ils me préoccupent personnellement comme ministre de la Sécurité publique et responsable de la Régie des alcools, des courses et des jeux. La première chose que j'ai fait, Monsieur le Président, ce matin, c'est d'appeler la présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Je l'ai appelée parce que j'ai demandé un certain nombre de choses, immédiatement. Alors, je veux que chacun des cas dont on parle dans les journaux ce matin soit revu. Je veux comprendre exactement pourquoi les décisions ont été prises comme elles ont été prises. Et on va passer ça au peigne fin. Et d'autre part, Monsieur le Président, on est en train de réexaminer l'ensemble de notre réglementation par rapport à la RACJ. Alors, il y a des consultations en cours. Je ne suis pas un partisan du statu quo et les changements qui s'imposent seront apportés. Première complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, les bars exploités par des criminels sont dotés d'appareils de loterie vidéo, et ce, à l'initiative même de l'Auto-Québec. La Régie ignore des avertissements des policiers quand ils accordent des licences. C'est littéralement le Far West dans le secteur des loteries vidéo. Vous voulez passer au peigne fin la situation, Monsieur le ministre, Monsieur le Président? Bien, pourquoi pas, justement, confier à la vérificatrice générale un mandat pour aller au fond des choses? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Passer au peigne fin, ça ne passe pas seulement par des questions de vérification de processus. Il faut savoir pourquoi les décisions ont été rendues comme elles ont été rendues. Il faut regarder la collaboration entre les services policiers et les gens de la RACJ. Il faut regarder quels sont les éléments de preuve qui sont apportés, c'est quoi la hauteur de la preuve qui est demandée. Il faut regarder quels sont les règlements, il faut regarder quelles sont nos lois en cette matière. Alors, j'ai parlé à la présidente de la RACJ ce matin et je vais la rencontrer au cours des prochains jours pour qu'on fasse le tour de la question. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, il y a 2 semaines, on se préoccupait des problèmes sociaux liés à l'octroi des appareils de loterie vidéo. Ce qu'on apprend ce matin, c'est que nous alimentons littéralement le crime organisé. Est-ce que ça ne devrait pas préoccuper le ministre de la Sécurité publique, au-delà de simplement parler avec la présidente de la RACJ? Je crois qu'il doit finalement accepter notre demande à l'effet de dépêcher la vérificatrice générale pour faire toute la lumière sur cette situation inacceptable. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je pense que je l'ai tout à fait dit et très précisément que oui, ça nous préoccupait comme gouvernement la situation. Oui, ça me préoccupe comme ministre de la Sécurité publique et c'est pour ça que je suis passé directement à l'action ce matin là-dessus et qu'au cours des prochains jours, on va faire le tour de la question. Alors, c'est pas juste une question de vérification de processus parce que s'il faut changer nos règlements, s'il faut même changer notre loi, ça sera des choses qu'on devra faire. Alors, c'est un travail très sérieux, on est préoccupé et on va se préoccuper de la sécurité publique et on va l'assurer.